Bon, aujourd'hui, un petit vlog différent. Dans le fond, je viens de faire mon cardio. C'est un petit talk. Dans le fond, on va parler un petit peu pendant que je mange mon repas. 75 grammes de crème de riz, 2 œufs, 350 grammes de blanc d'œuf, puis 100 grammes de bleuets avec sirop Walden Farm. C'est que j'adore ça. Pendant ce temps-là, on écoute Dragon Ball. On va parler de petits sujets en particulier. Petit talk autour du déj. Tu sais, les gens se plaignent souvent que j'ai pas le temps de faire mon cardio, etc. Tu sais, au pire, lève-toi plus tôt puis fais ton cardio. Il y a juste des bénéfices à faire du cardio. En plus, j'écoute Dragon Ball en ce moment. J'adore Dragon Ball. Pendant que je fais des check-ins. J'ai des athlètes qui c'est des check-ins à chaque jour parce que quand ils sont en prep, ben c'est check-in à chaque jour. J'ai d'autres athlètes que c'est à chaque semaine. Puis j'ai des lifestyles que c'est aux 2 semaines. Je trouve qu'en prep, c'est important de check-in à chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir quand le corps a besoin de remplir. Ah, je trouve que c'est bon. Un matin, c'était mon poids le plus léger de la prep. Demain, sûrement avoir un refill. Vraiment drôle les gens qui parlent d'overtrain aussi. Justement, un gars hier, quand tu fais, il me dit, tu penses pas que tu te surentraînes. Enfin, overtraining, c'est ça, surentraîner. J'arrive, je dis, tu sais, Big, en prep, on fait du GH, de l'insuline, du Tren, de la Tess, du Masteron, du Winstrol. Si tu fais pas d'autres choses, j'ai une job de bureau. C'est sûr que mon cerveau travaille à la journée longue parce que j'ai plusieurs projets, plusieurs jobs. Penses-tu vraiment qu'avec tous ces anabolisants-là, je vais me surentraîner? Ben, je t'affirme que non. La plupart des top pros s'entraînaient 2 fois par jour dans le temps. Aujourd'hui, plus personne ne le fait. Brandon Curry, son secret quand il est allé au Koweït, à Dubaï, c'est qu'il s'entraînait, il mangeait, il s'entraînait, il mangeait. OK, il faisait 2 cardio, 2 trainings par jour. Puis il a pris 20 livres en 6 mois. Nick Filiatro, première off-season qui fait ça, 2 trainings par jour. Puis en prep aussi. C'est sa meilleure shape à vie. Il n'a jamais amélioré son physique comme ça. Nick Filiatro, c'est un de mes athlètes, by the way. Je vais vous mettre une petite photo de lui. Comparaison l'année passée versus là. Et aussi, il faut prendre en compte le rebound, tout ça. Le but, c'est de garder sa sensibilité à l'insuline haute. Hein? J'aime ça vous parler, ça me fait manger moins vite. Moi, quand j'étais jeune, je travaillais dans des restaurants. Fait que quand que je mangeais mes repas, j'avais pas de pause. Fait que fallait que j'éclenche en 2 minutes. Fait que j'étais habitué de manger très, très vite. On était demandé à tout le monde, quand que mettons, j'ai un repas triche, que ça soit un gros burger, ça me prend 2-3 minutes puis j'ai fini. C'est pas très bon pour la digestion. J'ai vu que Good Vito fait le D3 Pro. J'espère qu'il va se pointer parce que ça fait plusieurs shows qu'il est supposé le faire. Il est gros en salle, mais j'ai pas peur. J'arrive avec une meilleure condition. Juger la condition. Pour l'instant, OK, Arnold Classic, ça a l'air vraiment cool. Le line-up, OK, je sais pas qui va finir premier. Mais d'après moi, Adi en premier. Deuxième, Samson. Troisième, j'irai avec Raph Brandao. Quatrième, James. Cinquième, Marcelo. Sixième, Antoine. Marcelo, c'est RSMG, by the way.
Tout ceux qui veulent savoir, ça fait combien de temps je m'entraîne. J'ai commencé à m'entraîner fin de mes 15 ans. 2-3 fois semaine, parce que c'est ma mère qu'il fallait qu'il vienne me chercher. J'habitais dans un village. Fait que moi, j'allais dans une école en ville, je marchais après l'école pour aller au gym, je faisais n'importe quoi. Ma mère venait me chercher après sa job, ou qu'elle travaillait à côté. Des fois, elle travaillait à côté, fait que c'est pour ça 2-3 fois semaine. N'importe quoi je faisais. Je mangeais protéines, légumes. J'avais zéro progression. Pourquoi? Parce que j'étais naturel, déficit calorique, naturel. Je mangeais même pas beaucoup de protéines. Je mangeais genre 3 repas par jour, 100 grammes de viande avec des légumes. C'est quand que j'ai commencé à... En 2019, tu sais, au début, au bodybuilding, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je trouvais ça comme... C'est comme, comment dire, les gens aujourd'hui, ah, c'est une mode, c'est cool d'être en shape, c'est cool de compétitionner, on va suivre le trend. Mais en 2019, j'ai fini deuxième à Summum, classique, un show régional. Puis là, j'avais un coach dans cette époque-là, là, j'en ai plus, parce que je me coach moi-même. Parce qu'avec mes connaissances, je sais comment mon corps fonctionne, etc. Puis quand un coach me dit de faire de quoi, puis je trouve que ça n'a pas rapport, ben moi, je suis pas capable de le suivre, fait que je le fais à ma tête. Quand t'as pas le suivre, ben... Parce que chaque fois que j'écoutais un coach à 100%, ben j'ai pas eu un look que j'ai aimé. OK. Fait qu'en 2019, pour revenir à mon histoire, 2019, après avoir fini deuxième, il m'a dit, tu sais, Gab, il va falloir que tu arrêtes de niaiser puis que tu fasses un vrai off-season, que tu fasses un off-season, que tu manges au lieu de faire juste une prep, tu sais, de 12 semaines, puis pour être en shape, blablabla, parce que t'es pas constant, etc. Puis là, ça me réveillait une cloche. Je me suis mis à être constant fin 2019, fait qu'on dit parle fin octobre 2019, jusqu'à janvier 2021 où j'ai fait une cote, parce que j'ai fait un off-season de là à là. Fait que dans le fond, début 2020 quasiment, fait que j'ai fait un an d'off-season, puis je me suis monté à 265 livres, puis j'ai séché à 225 livres vraiment ligne, puis en 2021, j'ai décidé de compétitionner. J'ai compétitionné à 210, non pas 210, 214, excuse. 214 en national, mais vraiment flat toute la prep. J'ai fini mon premier national. Ben, dans le fond, j'ai fait un show régional pour me qualifier. J'ai gagné l'overall. Ça s'appelle le Fouad Abiad. Vraiment un bon show. J'ai rencontré Fouad, puis il capotait. J'ai une vidéo avec lui, il dit fais ta pause favorite, je fais un muscle musculaire. Il fait oh non, je le fais pas à côté de toi. Je l'ai crampé. OK. Ensuite, j'ai fait national, j'ai fait un top 5. Par la suite, il y avait un Toronto International Pro Qualifier qui ont déplacé au lieu de juin. OK, ils l'ont déplacé en décembre. J'avais fini top 5 en septembre. En décembre, je l'ai fait. Je pesais 10 livres de plus sec. J'étais plus plein toute la prep. Moins de fat burner. Puis, j'étais arrivé deuxième. Je me suis entraîné 2 fois par jour en plus de 4 week-ends à la fin. Par la suite, j'ai refait 6 mois plus tard le Toronto Pro Qualifier International. J'ai gagné overall, première place, entraîné 2 fois par jour. La shape avait plus rapport. Après ça, j'ai eu des remises en question. J'étais supposé de faire un show. C'est ça, je me suis remis en question parce que j'ai beaucoup de coaching, beaucoup d'athlètes. On dirait que c'est un gros stress de performance. Aller dans Pro League. Parce que je suis pro. Mais là, je suis prêt. Puis je m'en fous. Je me place où je me place. Je vais me faire de la promotion en faisant le plus de shows. Je vais apprendre. Je vais gagner de la maturité. Ensuite, je vais pouvoir me comparer avec les meilleurs au monde. Puis ensuite, je vais recompétitionner, puis essayer de me qualifier à Olympia le plus possible. Ça, c'est un peu mon histoire. Coaching, j'ai fait virer 6 personnes pro, dont moi. Quand je suis viré pro, je me suis coaché. J'étais low carb toute la semaine, puis j'avais un cheat day semaine. Je mangeais en sacrament dans mon cheat day.
n'importe quoi, chocolat, etc. J'ai fait virer ma femme pro. J'ai fait virer Carl Gauthier, un classique physique. J'ai fait virer aussi Christopher Miller, Jimmy Sirao, deux classiques. Puis Nico Bélanger, un men's physique. J'aime vraiment le bodybuilding. Je suis un passionné pour vrai. Je sais pas si t'es passionné aussi, mais si t'es passionné, tu vas me comprendre. Ça me fait rire. Justement, je regardais des commentaires des haters. Je regarde pas trop. Je réponds pas vraiment. Il y a plein de monde qui répond à ma place. OK? Genre, qui hate, etc. Ils n'auront jamais de shape, eux. OK? Parce qu'ils sont dans un mauvais mindset. Puis le mindset, c'est important. OK? Oui, je prends des anabolisants. Moi, je te confirme que dans un gym, 98% prennent des anabolisants ou des produits dopants. OK? Tu sais, ça me ferait le monde. Oh, je suis naturel, mais ils font des SARM. Des SARM, c'est pas naturel. Sélectif androgène récepteur modulateur. En tout cas, ça me fait rire. Ah, je suis naturel, là, en ce moment, je fais 200 mg de test, GH, insuline, je suis naturel. Ou je suis naturel, je fais RAD, MK, LGD, GH, insuline. Je suis naturel, je fais toutes des esters rapides, je lâche 2 semaines avant. C'est vraiment une vraie joke. Puis si on pense à ça, on est tous pas naturels. La caféine, là tu vas dire, ah, ça vient d'une plante. Ben la testostérone aussi, c'est synthétisé à base d'une plante. OK, mais la caféine, c'est pas naturel. OK, ça augmente les performances. Fait que t'es plus naturel logiquement. Tout le monde sont tellement dans le jugement. OK, moi, si t'es un alcoolique, je m'en calisse, OK? Je m'en fous, je m'en contrefous. Pourquoi? Je m'en balance. Parce que ça me regarde pas, c'est tes choix. Dans la vie, tout le monde fait ses choix. Tu sais, honnêtement, tu as le droit de faire ce que tu veux dans ta vie. Tu as le droit. Hey, aujourd'hui, en plus, on est en 2024. Je pense que. OK, c'est vraiment drôle pour ce genre de commentaires-là, OK, sur TikTok. Surtout que c'est du monde qui sont laids ou du monde qui ont pas de vie. Des BS, mettons. Tous des jaloux. Tous des jaloux. Tu sais, en plus, j'ai. Tu sais, mes athlètes qui progressent le plus, comment je pourrais dire? C'est sûr qu'ils prennent pas plus de dosage, OK, d'une année à l'autre. C'est juste qu'ils s'entraînent, ils sont constants, ils diètent dur, puis ils font tout ce que je leur dis de faire. Puis c'est ça qui est important en réalité. Honnêtement, le 10% que tu peux te donner de plus, il est vraiment important. Est-ce que c'est bon pour vrai? Ça, crème de riz, je vais faire une crêpe. En plus, il y aurait mieux que Dragon Ball. On va checker les updates du monde. Oh! Hey, Nick, il est rond. Il est plein. Jimmy Sirard, mon classique. Il est dry en ce moment. Il commence.
Je reprends assez vite à mes clients, mettons. Honnêtement, tu sais, prep, il n'y a rien de plus facile quand tu t'es occupé. C'est la prep que j'ai le plus facile. Pourquoi? Parce que je travaille sans arrêt. Je travaille, mais je me lève le matin à 5h30. Je commence à travailler, faire mes exercices pour pratiquer mon transverse abdominal. Gang, c'est super important si tu veux avoir une petite taille. En fond, si tu veux retenir ton ventre sur le stage. Par la suite, je fais mon cardio. Je suis sur mon sel à travailler. Je poste Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Par la suite, aussi, je réponds à mes check-ins des clients à ça everyday. Par la suite, je déjeune, je vais dans la douche. Par la suite, comment je pourrais dire? Je vais sur l'ordi, je continue à travailler. Après ça, je vais au gym, je m'entraîne. Après ça, je suis sur mon ordi au gym, je travaille. Par la suite, je continue à travailler. J'ai des appels téléphoniques. Après, je me réentraîne. Après ça, je continue à travailler. Ça finit plus. Puis je me couche à 9h, 9h30 environ. Je me lève à 5h30. Ok. Ben, by the way, j'aime ma vie. Ah. Tu sais, pour vrai, ce qui coûte le plus cher en bodybuilding, c'est pas le stock. C'est vraiment la bouffe. Ben, pour moi, en tout cas. Le monde pense qu'on prend toutes des doses de débiles. Je t'assure que non. Gang, aussi, comment je pourrais vous dire? Super important d'optimiser votre digestion. Ces temps-ci, je prends beaucoup de produits pour la digestion. Je mange du kimchi avec mon dernier repas. Je mets environ, genre, je sais pas, 20 grammes avec mon dernier repas. Je prends du psyllium le soir avant de me coucher. Pourquoi? Ça m'aide à aller aux toilettes le matin en me levant, parce que le psyllium absorbe l'eau. Je prends des prébiotiques le matin. Je prends du biocidine qui va promouvoir les bonnes bactéries, qui va renforcer toute la digestion. Aloe vera qui va flusher l'inflammation. C'est un effet anti-constipant aussi. C'est super bon. Ben, si tu veux réduire ton mauvais cholestérol, aller aux toilettes, c'est super bon. C'est comme ça que ça va le réduire. C'est pour ça que le psyllium, c'est important. Je prends... Pour vrai, cette prep-ci, je trouve recette miracle. BPC 157, TB 500, récupération est augmentée, digestion est augmentée, super bon pour le cœur. Moi, c'est ce que je fais personnellement. 500 microgrammes par jour de chaque. Je pense que mes athlètes, je vais commencer à leur en mettre dans leur protocole à partir de 4 semaines avant le concours. Pourquoi? Parce que ça permet de récupérer, réduire l'inflammation. Fait que je me dis, pourquoi pas améliorer leur récupération à 4 semaines avant le concours, puis diminuer leur inflammation pour qu'ils soient optimales. C'est une bonne idée, je trouve. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée. Je mange beaucoup de gomme de nicotine, ça augmente les métabolismes. Ça aide aussi. Il y a des effets. Il y a des études qui prouvent que ça aide contre l'Alzheimer, les maladies dégénératives. Je suis aussi. Puis ça aide aussi à couper l'appétit. Waouh! Pour tous ceux qui ne sont pas capables de se retenir en prep. Okay? J'en ai tellement du monde qui ne sont pas capables de pas binge eat. Okay? J'ai des clients, un client, mettons, qui m'écrit l'autre fois, je suis pas capable, Big, de me retenir la fin de semaine, je fais juste manger tout ce que je vois. Ben, tu sais, pourquoi tu fais des anabolisants? OK, tu sais, manger tout ce que tu vois, c'est pas santé, premièrement. Puis c'est pas santé mentalement, OK? Puis en plus, tu fais des anabolisants, c'est encore moins santé. Tu sais, moi, je fais tout pour optimiser ma santé. Supplémentation, bonne nutrition, entraînement, cardio, j'en skip aucun. Puis, oui, je fais des anabolisants, mais je fais tous les autres trucs à côté pour optimiser ma santé. Mes prises de sang sont à 1, échocardiogramme, tout. Fait que je vois pas pourquoi vous vous embarqueriez du côté obscur de la force si c'est pas pour optimiser votre santé.
Tu sais, moi, je trouve ça vraiment juste un... Tu sais, c'est mon avis, je trouve ça un peu ça cave. C'est mon avis perso. Tu fais pas des anabolisants, premièrement, le monde, c'est comme une mode. Tu fais pas des anabolisants si t'es pas pour maximiser. Parce que les anabolisants, ça t'aide juste à pousser plus au gym, augmenter ta récupération, augmenter ta synthèse de protéines. Ça veut dire que si tu fais tout croche, ben tu n'auras pas de gain musculaire. Puis là, tu vas dire, oh, le stock n'était pas bon. Mais non, c'est juste que toi, tu suivais rien. OK? Parce que, mettons exemple, OK, tu pourrais faire juste de la test puis tu vas progresser. En tout cas, bon avis. C'est comme beaucoup de gens qui me parlent de faire du train, genre récemment, OK, de mes athlètes. Ah, on peut-tu embarquer du train? Pourquoi tu veux embarquer du train? T'es pas rendu là. OK? Puis ils pensent pas que c'est un secret miracle pour être en shape. Tout le monde pense qu'il y a un secret, qu'il y a une potion magique pour être en shape. Puis la potion magique, OK, c'est la constance. Puis c'est ce que tu vas faire pour te rendre du point A au point B. Ça veut dire t'entraîner dur, récupérer, manger beaucoup, puis écouter ton fucking coach. By the way, yes, Gigi Topic, il va en avoir un par semaine. On fait ça pour vous. Je suis vraiment content de ça. Puis je fais tout ça, toutes ces affaires-là, j'ai fait pour vous aussi, hein, pour vous ayez des affaires à écouter, que vous sachiez comment un peu je travaille. Si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à m'écrire, by the way. Pour vrai, en plus, comment je pourrais dire, côté business, côté business, je ne sais pas que j'en suis sans ma femme, parce que c'est elle qui m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup dans beaucoup de sphères de ma vie, puis à m'organiser. Moi, j'ai les idées, elle m'aide à m'organiser, puis on fait une super bonne équipe. Love. Okay. Puis, pour vrai, côté. Puis, je serais pas non plus ici sans mon chum Elvin, un de mes grands amis. Il m'a tout le temps encouragé, tout ça, dans le sport. Puis, pour vrai, grosse source de... C'est grâce à lui que je suis rendu où je suis. Puis, c'est pas mal ça, là. Puis sans Goku, je serais pas ici sûrement. Parce que Goku, grosse source de motivation, constant, s'entraîne dur, mange beaucoup, dort beaucoup pour récupérer. Puis il est un Super Saiyan, grosse source de motivation. Un jour, je vais devenir un Super Saiyan. Ah, bon. On a fini le déjeuner. Fait que c'est pas mal tout ça pour aujourd'hui. Là, il faut que je me prépare. C'est mon off day aujourd'hui, dans le fond, mon journée de repos. Il faut que je prenne ma douche, j'aille pratiquer mon posing, j'aille, travailler, faire des vidéos. Là, aujourd'hui, je fais des vidéos à 10 heures. Après ça, je fais mes check-in toute la journée. J'en ai pas mal de check-in, à vrai dire. Ouais, pas mal. Puis bientôt, je vais vous montrer aussi ma petite collection de Dragon Ball qui est en train d'augmenter. Il faut juste que je finisse ma salle au complet. Puis aussi, une petite surprise, là, dans le fond, les petits avancements de mon gym. Attendez une minute. Hey, babe! T'aimerais-tu ça qu'on aille visiter le gym aujourd'hui? Elle s'en vient. T'aimerais-tu ça qu'on aille visiter le gym aujourd'hui pour que je le mette dans la vidéo? D'accord, il faut que ce soit après ma formation, c'est 4 à 5 heures. OK. Bon, je vais vous montrer un peu les avancements aussi de mon gym aujourd'hui. Fait que je vous montre ça à la fin. Fait que n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Activez les notifications. Écrivez un commentaire quel genre de vidéo que vous aimeriez voir. Puis ça va me faire plaisir d'en faire pour vous. Fait que merci tout le monde. Bon, comme promis,
je vous montre un petit peu le développement de mon gym. Dans le fond, je vais vous montrer un petit peu le bureau A4. Bureau A4, assez grand. Par la suite, il y a 4 qui marchent. Ce serait pas ça, mais c'était pour voir les angles. La salle de pause, il va même avoir un miroir pour pouvoir se voir quand tu fais un double bicep de dos, un relax de dos, un lat spread de dos. Par la suite, tout ça, c'est l'espace gym, espace gym, espace gym. Dans le fond, c'est mon bureau. Un bureau. Un autre bureau. Une salle de bain. Oh, en plus, il y a une douche. Une douche. L'autre salle de bain. Celle-là, c'est pour... avec une grosse douche. Gym de luxe, gang. Ici, il va y avoir la cuisine, un bar à shake, bistrot, café, déjeuner santé, dîner santé, souper santé, tout ce que vous voulez, pancakes, desserts, etc. Tout santé. Pour vrai, gros projet en développement. Le gym, il va être assez gros pour de vrai. Toutes des machines neuves. Vous ne regretterez pas. Ça va être pour les passionnés de gym comme moi. Fait que ça, c'est Kat, ma femme. C'est grâce à elle que le projet est en cours. Pour de vrai, tout le développement, le design, c'est elle. Les recettes, c'est elle. Tout va être santé, extrêmement santé, pour de vrai. Café, on va tout vendre sur place. Pour de vrai, ça va être le rêve pour du bodybuilding. Genre style pure muscle, mais au Québec, pour de vrai, on n'a pas ça. Au Québec, on va, comment je pourrais dire, on va changer la façon, comment renouveler le gym au Québec. Ouais, on va raviver l'esprit des vrais gyms au Québec, pour les passionnés seulement. Ça va être vraiment un gym de luxe, membres limités, pour les passionnés comme moi, comme Nick, comme Miller. Abonnement clé en main, plein de choses inclus dans chaque abonnement. En plus, OK, tous les suppléments vont être à votre disposition. On va en vendre tout sur place. Fait que vous ne manqueriez de rien. OK, souvent, beaucoup de gyms n'ont pas de citrulline, de créatine, etc. Ils ont juste des shakes. Nous, on va tout avoir sur place. On va avoir des repas vraiment un tout en un. Vous ne regretterez jamais d'être venu ici. Puis plusieurs surprises. Dans le fond, je vais faire quelques petites vidéos au courant de l'année pour vous montrer le développement du gym. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté ça. N'oubliez pas de liker, commenter, écrivez en commentaire ce que vous avez aimé dans cette vidéo-là, ce que vous aimeriez voir de plus dans ma vie. N'oubliez pas de partager puis de vous abonner à ma chaîne. Ah, puis active les notifications, s'il te plaît.